Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour le mois, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'énergie, en fait de ressenti, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Je suis certaine, de votre côté, il est important que vous prenez conscience que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront peut-être un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon très facile d'aller chercher des informations qui soient soit complémentaires, soit supplémentaires, ou alors tout à fait avoir un autre point de vue sur la situation en allant chercher votre signe ascendant, votre signe lunaire également, même celui de Vénus, ça pourrait donner des informations supplémentaires. Alors, dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui peut se rapprocher le plus de votre situation, de votre ressenti, mais même ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement, ça ne nous appartient pas, c'est pas à nous. D'accord? Alors, voilà, grosso modo, un peu la mise en garde. Maintenant, si on va avoir un petit coup d'œil de votre guidance, les outils utilisés, l'énergie globale de votre mois avec le tarot des anges gardiens. Généralement, c'est une énergie qui donne un assez beau point de vue, je veux dire, général sur le mois, ou la semaine même, ça dans ce cas-ci. Et on va travailler uniquement ce mois-ci avec le jeu divinatoire de Yael Didier. On va faire différents jeux pour arriver à vous trouver nécessairement les messages qui pourraient s'adresser à vous. D'accord? Alors, grosso modo, c'est ce qui va être votre guidance pour le mois de juillet 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens également qui ont liké et partagé certaines vidéos. Merci également à ceux qui me laissent un ressenti, un coucou. Et merci, je veux dire, sur les guidances, évidemment. C'est sûr que c'est pour moi important d'avoir un feedback de ce que j'envoie dans l'univers. Alors, merci infiniment de vous donner cette peine. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, 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 merci. Bon. Maintenant, chers amis, si on allait voir un petit peu ce qui se passe dans votre énergie du mois de juillet 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre mois. C'est parti. On nous parle ici de satisfaction du travail accompli. On vous dit que voici l'heure venue du bilan, donc durant le mois de juillet. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. On vous dit que bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus une réalité. Savourez ce moment. On est en la période, en tout cas, c'est ce que la carte nous indique, où il y a une certaine récolte. On a récolté ce qu'on a semé ici. Donc, c'est de profiter du moment. Profiter veut dire de ce que ça nous a amené de positif et d'en profiter. Veut dire de prendre le temps d'en profiter, de prendre le temps de vivre, de prendre le temps de respirer. Ça donne bien au mois de juillet. Donc, en général, c'est pas mal le début, en tout cas pour nous, en tout cas du mois au Québec. On parle souvent de vacances. Je pense que c'est un peu comme vous aussi, un peu ailleurs dans le monde. Alors, c'est un petit peu à voir, mettre dans vos habitudes de vie, mais ça reste à quelque part que c'est un temps... comment je peux dire ça? C'est un temps plus de détente ici. On n'est pas en train de régler. Ça ne veut pas dire qu'au mois de juillet, il n'y a rien qui se passe, mais veut dire, c'est un mois veut dire, où on prend généralement les choses avec un grain de sel ici. On n'est pas tellement intéressé, veut dire, à se battre nécessairement pour certaines choses, veut dire, qui pour nous n'est pas si. C'est comme si on choisissait nos combats un peu dans cet état d'esprit-là ici. Alors, c'est un peu. Ça donne bien que ce qu'on vous donne dans le moment-ci, de vous reposer, de vous mettre en forme, en fait, de vous préparer pour le prochain move, pour le prochain mouvement. Le prochain veut dire action à faire, tout simplement. On n'est pas ici à se donner un délai. On n'est pas non plus à se donner non plus non, on n'est pas à se donner un délai du tout. C'est pas comme ça que je le sens. On est dans l'énergie du cœur ici, donc on est très philosophe à notre heure ici. On est dans le chakra, veut dire du cœur. Donc j'aime. On parle de compassion, de gentillesse. On a envie de vivre les choses positivement. On a envie de se mêler aux gens. On a envie de partager. On a envie comment je veux dire ça? On n'est pas dans le jugement. On est dans les libertés d'expression. Vivre et laisser vivre, bien-être, confiance en soi, etc., etc. Okay? On est dans des émotions apaisées ici qui favorisent justement la relaxation. Donc, on n'est pas dans une énergie ici pour se casser peut-être tellement la tête durant le mois de juillet. Alors, c'est un temps idéal, selon moi, selon la carte qui nous dit ici, de prendre une pause. C'est idéal, tant qu'à moi. OK? Maintenant, à vous de voir comment vous allez le vivre. Ça, c'est une autre histoire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de changement. On nous parle de la roue qui tourne. Donc, on s'en va dans une nouvelle direction.
Il va falloir faire attention. Moi, je suis fichu de serpent-là, il nous suit partout. C'est des ennuis, c'est des contrariétés, c'est comme si ça empêchait un peu la roue de tourner correctement. Il y a des ratés. C'est un petit peu dans ce ressenti avec le serpent ici. Ça peut être au niveau du travail, d'une certaine occupation que vous avez. Ça peut être quelque chose qui prend un peu de votre temps, un peu beaucoup de votre temps, un petit peu comme un travail, dans ce ressenti-là ici, pour ceux qui sont à la retraite ou qui sont sans travail. C'est une occupation, ça peut être un hobby, ça peut être quelque chose qui... C'est comme si... tout d'un coup, au mois de juillet, est-ce que c'est peut-être justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'absentent pour des vacances? On dirait que ça roule moins bien. On n'a pas peut-être d'informations aussi rapidement qu'en temps normal. Dans ce ressenti-là ici. On a de l'amour ici qui se dessine, qui pourrait être la clé. La clé à quoi? À un soleil, à un émerveillement, à une réussite. Je pense que si vous êtes un cœur à pendre, je vous dirais que c'est le temps idéal. Il y a un coup de foudre possible ici. Il y a de l'amour qui peut être aussi renouvelé, des vœux qui peuvent être renouvelés aussi dans cette sensation-là. Chose certaine, c'est quelque chose qui vient un peu vous donner moins d'importance peut-être à certains ennuis ici qu'on a. C'est comme si on relativisait, veut dire l'ennui qui nous... C'est comme, bon, ben écoute, aujourd'hui c'est ça, demain ça sera autre chose. C'est un peu, on le prend un peu plus avec philosophie, on n'est pas ici à régler le sort du monde. C'est pas une catastrophe, c'est surtout que j'ai envie de vous dire, c'est pas comme ça qu'on le ressent de toute façon. Okay? Il y a un petit peu d'énergie nerveuse ici, on se sent un peu sous pression. Sous pression, on se sent méfiant un peu également. C'est comme si, veut dire, c'est tout. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais je vous le dis comme je le sens. C'est comme si, veut dire, on n'est pas bien parce qu'on a l'impression que tout fonctionne bien. C'est comme si, veut dire, on se sent méfiant, veut dire, bon, maintenant que j'ai les fleurs, quand le pot va me tomber dessus, un peu cet état d'esprit-là qui, dans le fond, veut dire, ça vous empêche de vivre votre moment présent dans ce qui vous arrive de bon. Et le pot, s'il est arrivé, veut dire, il arrivera, mais s'il ne s'agit pas non plus de l'appeler non plus. C'est dans ce ressenti-là que j'ai envie de vous dire. On a des difficultés à se détendre. C'est vrai qu'avec le diable, c'est un peu ça, là. Mais on a un peu, je vous sens comme encore crispé, encore, bon, on est à l'affût. On verra dans l'affût de quoi, c'est pour se justifier aussi. Et on parle de couple ici, on parle de réunion, on parle de liens, on parle d'association, on parle de coopération, on parle de réceptivité. Ça peut être aussi une certaine dualité, mais veut dire, dans cet état d'esprit ici, on ne le sent pas nécessairement dans ce sens-là. On parle de changement ici. Est-ce qu'on a envie de changer de... Spontanément, j'avais envie de vous dire de partenaire, mais c'est pas ça du tout. C'est comme si on a par rapport à une certaine association ou une certaine... ça peut être une association, mais c'est comme si je sens, c'est pas tout à fait ça que je le ressens ici. C'est comme si on avait une certaine affiliation. J'ai plutôt envie de vous dire qu'une association veut dire on a un désir de changement, à moins que l'affiliation change aussi. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre pour le moment ici. On parle de plaisir, donc c'est quelque chose qui vient vous faire enfin comme débarrasser un peu, parce que c'est ça qui vous rendait un peu énervé, un peu. Ça peut être possible aussi. Mais il y a une réflexion, évidemment, il y a une direction à choisir ici. C'est peut-être qu'on s'en est sauvé, peut-être veut dire on a réussi à mettre fin à une certaine entente ou à un certain contrat qui était peut-être pas nécessairement venu à échéance, mais qu'on voulait couper, qu'on voulait casser parce qu'on était malheureux comme les pierres, parce qu'on sentait que la situation nous échappait, que veut dire de toute façon c'était une question de temps avant de se faire mettre dehors. Ça peut être dans ce ressenti-là aussi également. C'est comme si veut dire on avait appréhendé peut-être une certaine situation qui on voulait pas, on n'est pas bien dans cette situation. Donc, on veut casser un peu, veut dire, ce contrat, comme je vous dis, cette entente qu'on avait peut-être envers quelqu'un, envers une association, envers une compagnie, comprenez-vous? OK? Dans ce sens-là. On parle d'étoiles, on parle de protection ici, donc on n'est pas en situation ici d'urgence ou une situation, on veut dire, où justement, on s'en sort difficilement. On parle de résidence ici, de lieu, ça peut être une compagnie, d'emploi ici également. On parle de santé, ça peut être un hôpital aussi, une clinique, ça peut être un endroit, on veut dire, on donne des soins extérieurs, extérieurs dans le sens sur appel, ou comprenez-vous dans ce sens-là. On parle d'outils, donc on parle de soins, on parle de traitement ici, qu'on aurait nécessaire à prendre durant le mois de juillet.
C'est pas quelque chose, veut dire, qui nécessairement qui est négatif. Au contraire, avec le lion ici, on est on est fort, on appelle le lion à l'intérieur de nous, donc on passe à travers, on a l'énergie pour le faire ici. Je pense que ça peut être des tests aussi, hein, avec le magicien ici. Ça peut être des genres comment j'appelle ça, des examens annuels ou des choses comme ça. On fait des tests annuellement, peu importe. Il y a des nouvelles ici. Qu'est-ce que cette nouvelle nous apporte ici? D'un homme, femme, on est dans l'énergie générale ici. On parle de surprise ici, d'opportunités qui pourraient nous arriver, de chances qui pourraient nous arriver aussi. Ça peut être monétaire, mais ça peut être occasion favorable qui vous arrive à vous également, qui pourrait vous être proposée. On parle ici peut-être d'une opportunité au niveau du travail, au niveau de quelque chose qu'on a, je dirais oui, contrat ou occupation qui demanderait, on s'engage. Il y a une signature ici. Donc, on n'est pas ici dans un état d'esprit libre, j'ai envie de vous dire. On s'engage volontairement. Je pense que c'est une occasion peut-être qu'on attendait aussi, parce que c'est vraiment entouré de choses positives ici. C'est peut-être quelque chose qu'on avait entendu parler, qu'il y a un poste peut-être qui se libérait, ou une occasion peut-être que vous auriez, je sais pas, ça vous donne, je vous donne un exemple comme ça, mettons que vous avez un bateau, vous voulez avoir accès à un quai ou bon, ben ça vous donne simplement, vous avez la nouvelle qu'il y a une place qui se libère, un petit peu dans ce genre d'énergie-là, OK? Donc, ce n'est pas nécessairement au niveau travail, nécessairement non plus. C'est une occasion qui se présente à vous. C'est quelque chose à laquelle vous avez entendu parler, qui vous attendiez peut-être l'occasion de sauter dessus. Ça arrive là. D'accord? On parle de voyagement. Mon Dieu, on parle de bateau. On parlait de bateau tantôt. On est dans cet état d'esprit-là. On accepte, veut dire, dans l'action ou dans ce qu'on a, d'être en mesure de bouger. On est dans cette énergie-là aussi. Au niveau de notre intuition, de la façon que l'on pense, notre état d'esprit ici, on n'est pas nécessairement, je vais aller voir les pouvoirs tout au complet, là, mais j'ai pas l'impression nécessairement qu'on est, ouais, c'est ça, pardon. On n'est pas dans une énergie ici où on est réfractaire au changement. On n'est pas réfractaire non plus, je veux dire, excusez-moi, j'ai comme un petit coup de frisson. J'ai la climatisée est pas mal trop forte. Chose certaine, on n'est pas dans une énergie ici où est-ce que, comme je vous disais, on est réfractaire au changement. Au contraire, notre état d'esprit nous met un peu en garde, mais c'est pas... Étant donné que les choses arrivent brusquement, donc il faut s'ajuster, et c'est quelque chose de nouveau, on le sait que les enfants ici, donc c'est comme si, veut dire, c'était pour vous une façon d'en donner plus ou d'en faire plus. C'est un peu dans ce... Parce que je vous sens pas démuni face à cette nouveauté-là. Pour vous, c'est comme si c'était comme on est capable de le prendre. Il n'y en a pas de problème. On ne l'avait pas tout à fait vu de cette façon-là, mais on peut s'ajuster. On parle d'un petit peu d'ajustement, on parle de compromis, on parle de... Dans ce ressenti-là, ici. Pas du tout... je vous sens pas mal dans ça, je vous sens pas mal à l'aise. Au contraire, c'est comme si c'est comme... bon, ben, c'est ça la vie, c'est tout. C'est pas plus que ça. Pas plus de réaction à vous dire, bon, ça y est, encore une tuile, bon, ça peut pas être facile. Comprenez-vous, on n'est pas dans cet état d'esprit, au contraire, on accueille. Donc, les choses, je veux dire, ici, on n'est pas dans un état, veut dire, au contraire, on est dans un état de réception, on vous l'avait dit tantôt. Donc, c'est pas... on accueille ce qui vient à nous d'une façon beaucoup plus philosophique, j'ai envie de vous dire. OK? On va aller voir autrement, peut-être que ça va nous donner un autre son de cloche. C'est un peu spécial, évidemment, la façon que je le fais, parce que c'est un peu, dans un contexte de lecture générale, j'ai envie de vous dire, c'est un peu examiner plusieurs situations dans une. Donc, on est un peu à décortiquer un peu la façon que ça se passe dans votre vie durant le mois de juillet. Mais il y a des choses quand même qui sont... pour vous, on dirait que c'est comme un soulagement, le changement qui s'annonce ou qu'on sent vouloir vous l'imposer. Je vais vous donner un exemple. Ce que je ressentais tantôt par rapport au travail ou la brisure de contrat, c'est comme si, veut dire... vous êtes contente, veut dire que justement la situation cesse. C'est comme si, c'est comme enfin un stress de moins. C'est comme si, veut dire, on avait déjà pris, c'est pas, on savait qu'on renouvellerait pas la chose, mais veut dire, on avait quand même du temps à terminer. Donc, on essayait de prendre patience pour terminer les choses, mais on n'était pas bien dans cette ambiance-là. On était très conscient, veut dire que on était peut-être à se mettre dans des situations, veut dire, moi, ce qu'on n'avait pas envie d'être. C'était un petit peu dans ce ressenti-là ici. C'est donc, veut dire, ça devient... Le fait qu'on vous mette fin, soit au contraire, ou peu importe, qu'on vous change d'endroit, ou peu importe, pour vous, c'est un soulagement. C'est comme, pfiou.
mais c'est comme si dans votre tête, vous vous étiez dit, je me vois pas comment je vais faire pour continuer. En faisant semblant que vous êtes un petit peu dans ce ressenti-là. OK? On va aller voir autrement. Allez. Il n'y a rien comme demander pour avoir des réponses. Allez, c'est parti. On va aller chercher 13 cartes, évidemment. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vais en rajouter 2 cartes ici, simplement pour un vœu. Alors, si vous avez un vœu, une demande, une réponse, peu importe, quelque chose comme ça, ça va être 2 cartes pour identifier votre vœu. D'accord? Bon, c'est parti. Alors, chers amis, allons-y voir ce que nous réservent les 13 cartes. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On parle de la roue, encore qu'il nous vient nous dire un changement. La roue, c'est un changement, c'est quand la roue démarre ici, c'est sûr que ça implique, veut dire, des changements quand même. Ça va être, vous dire, quand même significatif, on le voit. On ne peut pas ignorer, veut dire qu'il y a des choses, veut dire, qui sont en train de bouger ici. C'est un peu la force de la roue ici. 1, 2, 3, 4, 5. On va ici avec la nouveauté. C'est vers la nouveauté que l'on pense, cher ami. Mais ça, c'était pas nouveau. Tantôt, on le sentait aussi. Que vous étiez prêt, veut dire, à passer à autre chose. Ouais. On revient encore à l'histoire du contrat, des papiers à signer, de choses, veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, comment ça se passe, on va le savoir ici. Il y a des outils ici, il y a des outils, il y a peut-être de la formation qu'on va chercher aussi dans cette... Ça peut être... Comment je peux dire ça? On peut le mettre dans un contexte de travail, ça peut être possible aussi. C'est quelque chose qui est nouveau, donc à laquelle, veut dire, peut-être qu'on y avait pensé, mais veut dire l'occasion se présente. Mais on parle de chercher ici avec les magiciens d'outils, donc ça peut être de la formation, ça peut être une certaine connaissance, ça peut être toutes sortes d'outils ou toutes sortes de moyens, veut dire d'aller chercher un plus pour nous aider, pour nous appuyer exactement dans ce contrat-là. Ça peut être simplement s'informer aussi, ça peut être de consulter un avocat pour être sûr qu'on a les papiers qu'on signe, c'est une bonne chose. Ça peut être dans ce ressenti-là aussi également. OK? On parle de changement radical ici avec la mort et la résurrection. On parle c'est relié à la nouveauté ici. Donc, c'est quelque chose, d'après moi, la nouveauté qui se présente à vous, c'est pas nécessairement quelque chose que vous connaissez. C'est peut-être pour ça de savoir qu'on va aller chercher. C'est peut-être pas dans une branche où on est habituellement capable. C'est peut-être connexe, mais c'est pas nécessairement quelque chose dans laquelle vous avez d'expérience. Je parle de plancher ou alors une expérience peut-être récente. Alors, c'est peut-être une mise à jour ici qu'on va aller chercher. Chose certaine, on est ouvert. Hein? On est ouvert à la nouveauté. On se freine pas. Au niveau de la santé, ici, on est santé, ça ne peut pas juste être santé physique. Je pense qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, je vais aller voir dans quelle étape ça peut. Écoutez, peu importe dans quel domaine. C'est bon, c'est extraordinaire avec le soleil ici. Vous savez, c'est la carte la plus positive du jeu. Donc, on est ici, même mentalement, psychologiquement, à l'intérieur de nous, on est, comment je peux dire ça, on est bien. On est bien. On est heureux de ce qui nous arrive. On observe des choses, puis on s'aperçoit, veut dire que c'est super. Veut dire ça, on se sent vivant, on se sent stimulé, on se sent... c'est comme si on avait le goût là, de foncer, on avait le goût de bouger, alors qu'on ne se sent pas obligé. Au contraire, on a hâte de commencer à mettre les choses en action. Dans ce ressenti-là. Où est-ce que j'en étais? Soleil, 1, 2, 3, 4, 5. Le diable ici qui vient mettre... qui vient mettre son mot à dire. On parle d'énergie un peu plus... c'est pas de l'énergie, bon, il y en a qui vont dire que c'est une énergie négative, mais moi, je le mets comme une nervosité, le diable. Pour moi, le diable, c'est quelque chose, d'une énergie qu'on ne contrôle pas. On ne sait pas dans quelle direction ça va nous amener, donc c'est sûr qu'on est un petit peu stressé, parce qu'on ne sait pas trop de quel côté, veut dire, ça va tourner. Mais... 1, 2, 3, 4, 5, on va le savoir assez vite. Il y a un homme ici, il y a une identité, un homme et une femme, évidemment, on est dans un tirage général. Consultant, la consultante ici, qui se sent un peu énervée, hyperactif, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on trépignait sur place.
Mais je le ressens pas comme une énergie. Je pense que c'est plus de l'excitation, j'ai envie de vous dire, que plus de la nervosité négative, dans le sens que j'appréhende ce qui va se passer. Non, pas du tout. C'est de l'excitation, j'ai l'impression ici, que je ressens, plus que d'autres choses. 1, 2, 3, 4. Oups. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais finir par arrêter d'être mélangé. Désolé, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de jeu-là. Je reviens à mes amours. Alors, ici, on est, justement, en parlant d'amour, on est dans le... Ça peut, c'est moi, il peut y avoir ici une petite histoire d'amour qui se dessine ici, hein. Il y a peut-être une rencontre qui s'est faite qui nous fait battre le cœur un peu, là. La nervosité qui est ici, là. C'est bien possible. On va le voir un petit peu si ça se dessine dans ce sens-là. Bon, vous avez le consultant et la consultante. Alors, c'est évident qu'il y a peut-être notre cœur qui est titillé un peu ici. Il y a quelque chose qui vient, il vient un peu... vous exciter. Ça vient vous sentir vivant. Je veux dire, quand on tombe en amour ou quand on a une certaine attirance envers quelqu'un, veut dire inopiné, et c'est pas quelque chose de planifié. Je vois pas nécessairement quelque chose non plus qui... euh, c'est pas un amour qui revient. C'est pas un amour non plus qui... C'est pas une personne que l'on connaît, c'est dans ce sens-là que je veux le dire. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, une rencontre inopinée qui nous fait battre le cœur. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, c'est à vous de décider. Mais il y a la force, elle est là. Hein. On a envie. On a envie de tenter on a envie de tenter le jeu ici. Ça pourrait être la clé. Ça pourrait être la clé, veut dire un début d'un temps nouveau. Ça peut être la clé pour peut-être une petite escapade dans votre vie, comme ça peut être aussi l'ouverture si vous êtes un cœur à prendre, veut dire pour un bout de chemin, on verra la longueur du bout de chemin évidemment, mais c'est chose certaine, dans le moment, ça fait palpiter votre petit cœur. Là. Ça peut faire palpiter votre petit cœur, ça peut faire palpiter votre ventre aussi, hein. On sent des petits casouillis, on sent des petits frémissements. C'est l'excitation, c'est le fait, veut dire, de se sentir, comme vous dire, vivant, sentir comme une fleur qui s'ouvre ici. On s'ouvre à une petite aventure ici. Comme je vous dis, ça peut être une aventure qui va durer quelque temps, longtemps. C'est vous qui allez en mettre, c'est vous qui mettez le terme, évidemment. Mais c'est pour le moment, on est aux prémices ici. C'est pas quelque chose, pour ça que je vous dis que c'est pas nécessairement quelque chose de quelqu'un que vous connaissez ici. Ici, c'est une rencontre fortuite, c'est quelque chose qui... Ça peut être un rendez-vous, ça peut être n'importe quoi, un coup d'œil, un regard qu'on s'est échangé, une poignée de main, peu importe, mais c'est venu tout de suite, veut dire nous faire un guili-guili, un petit peu dans ce ressenti-là. Alors, c'est un tirage, j'ai envie de vous dire, très encourageant. Ça vous pousse dans la bonne direction, chose certaine. Vous le faites d'une façon très posée. On sent pas de mouvement ici précipité. On se lance pas dans n'importe quoi. On fait les choses comme elles devraient être, sans en mettre plus, sans en mettre moins. On donne ce qu'il faut donner, j'ai l'impression. Alors, grosso modo, c'est ce que je peux vous dire sur votre tirage, cher ami Capricorne, évidemment. C'est un beau tirage, évidemment. On va aller voir si vous le voulez bien, la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à votre vœu ou à votre demande. On peut le mettre sur différentes façons de le faire, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai l'impression ici que c'est mitigé. On a la carte ici du plaisir, mais on a la carte du serpent. J'ai l'impression que ça ne dépend pas nécessairement de vous, entièrement, du moins. Il y a des... Non, je trouve que c'est mitigé, comme... ma première impression, quand j'ai vu ces deux cartes-là, c'est comme oui, mais. Dans ce ressenti-là, de oui, mais. C'est peut-être pas entièrement, peut-être comme vous auriez voulu, ou désiré, quoi que ce soit, mais bon. C'est pas une... Vous n'êtes pas totalement déçu non plus. C'est plus qu'un compromis ici qu'on demande, par contre. Vous perdez des plumes un peu si vous acceptez. OK? Je suis dans ce ressenti-là. Alors voilà, chers amis, c'est grosso modo ce que je peux vous dire sur votre mois de juillet 2022. C'est pas un mois qui est trop difficile, je pourrais voir. Hein. Donc, on se donne le temps de... Puis peut-être des petits événements qui viennent ici nous titiller, nous faire plaisir aussi dans le temps. Alors c'est bien. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter évidemment un mois extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Maintenant, faites attention toujours à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.